Frédéric Huillet, bonjour. Bonjour. On va aujourd'hui parler pêche et on va notamment revenir sur les chiffres de 2014 pour le port de Boulogne qui sont bons et qui confortent le port à sa place de leader. Alors comment expliquer l'embellie de ces chiffres? En effet, Boulogne conforte sa première place, premier port de pêche de France, avec des évolutions qui, en 2014, ont amené à une augmentation en tonnage. Le cap des 34 000 tonnes pêchées a été franchi, mais aussi une augmentation en valeur, plus 3% cette année. Donc 2014, bonne année, due notamment à des apports, à la présence de nombreuses espèces, l'encorné, qui a été là aussi une bonne nouvelle pour les pêcheurs, mais aussi le cabillaud, le rouget barbé, le merlu, toutes des espèces qui sont en forte progression compte tenu de présence et des quantités pêchées. Alors on a parlé de 2014, quelle est la tendance de ce début d'année 2015? Après une bonne année 2014, la tendance se confirme, l'embellie se confirme, avec notamment un rebond en valeur et des augmentations sensibles. Je pense à des espèces telles que le maquereau, le hareng, qui aujourd'hui donnent des résultats très positifs, de l'ordre de plus de 80%. C'est le fruit de négociations européennes. Elles furent difficiles mais bénéfiques pour Boulogne et en général pour la pêche française. Et aussi des accords internationaux qui ont été passés, je pense notamment au maquereau qui aujourd'hui ouvre des perspectives supplémentaires pour la pêche boulonnaise et pour la pêche française. Alors les Boulonnais s'interrogent un peu parfois sur le devenir du port, sur son avenir à plus long terme. Qu'avez-vous à leur répondre? Tout d'abord que les professionnels doivent profiter de la conjoncture qui est favorable, notamment baisse du prix du gasoil, augmentation de la valeur des espèces vendues, augmentation des tonnages. Donc nous sommes dans une situation où, même s'il y a des disparités selon les différents métiers de pêche, il faut que nous puissions mieux organiser la filière. Et il appartient aux professionnels de faire en sorte que cette organisation permette une valorisation, notamment au niveau de la vente, l'organisation des circuits, et de faire en sorte aussi qu'ils puissent se projeter dans un avenir qui n'est pas si lointain, mais qui est inéluctable, c'est la modernisation des outils de pêche, la modernisation des bateaux, le renouvellement de la flotte. Les règles sont très draconiennes sur les capacités, possibilités de financement croisé pour des nouveaux bateaux. Mais il y a des signes qui sont tout à fait favorables, notamment un nouvel armement qui vient d'être créé à l'initiative de Scapèche, d'Intermarché et de professionnels boulonnais et tapois. C'est un signe, c'est la première fois depuis bien des années que 3 bateaux de sûrement, 3 vraisemblablement, seront commandés dans les tout prochains mois. Mais ce mouvement, il faut le confirmer, je le disais, avec la nécessité de mettre en place un fonds d'investissement permettant de faire évoluer, d'optimiser et de moderniser la flotte. Frédéric Huillet, dernière question, où en est-on aujourd'hui de la gestion portuaire? Le port appartient à la région et est géré par contrat avec la Chambre de commerce, par la Chambre de commerce. Nous avons souhaité, Ville de Boulogne, mais aussi le département, nous joindre à cette gestion pour assurer des financements d'avenir, pour moderniser le port et notamment en direction de ce qui est son pilier d'activité, c'est-à-dire la pêche et la transformation de produits de la mer, la logistique et la zone capécure. Nous considérons que c'est en étant ensemble, région, département, communauté d'agglomération, communes, que nous pourrons assumer la modernisation indispensable créatrice d'emplois. Boulogne est premier port de pêche, premier centre européen de transformation de produits de la mer, c'est la capitale, en quelque sorte le Wall Street du poisson. Nous devons conserver cette place de leader parce que c'est à partir de Boulogne que l'ensemble du rayonnement des produits de la mer, de la pêche, des exportations et importations pourront être confirmés. Boulogne a ce rôle et à nous d'encourager, d'accompagner et de faire en sorte que cette modernisation ouvre des perspectives d'avenir. Frédéric Huillet, merci. Merci.